Or, Dieu, en te donnant cette nature de cheveux crépus, il t'a regardé, il a dit que ça c'était bon, que tu étais belle. Mais toi, tu viens dire le contraire et tu fais le contraire. Et tu connais cette vérité. Tu la connais pas parce que maintenant tu viens d'entendre ce que le pasteur Charlie est en train de dire, mais tu la connaissais déjà, mais tu ne veux pas, tu n'as jamais voulu t'ouvrir pour que cette vérité soit évidente dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu veux absolument faire ce que toi tu fais selon les séductions que tu as reçues de l'homme blanc. Alors on te dit, il ne te reste plus de sacrifice pour le péché. Donc tu n'as plus de sacrifice à faire pour être pardonné. Parce que tu connais le péché dans lequel tu es et tu as volontairement commis ce péché. Donc tu n'as plus de sacrifice à faire. Tu rejoins ton Dieu, Satan, tu le rejoins dans les rangs de ceux qui n'ont plus de sacrifice désormais à faire pour être sauvés. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Toi, tu es rebelle à Dieu. Tu es rebelle à Dieu puisque tu as rejeté tout ce que Dieu a fait pour faire autre chose. Donc, tu es rebelle à Dieu. Donc, il te reste un terrible jugement et l'ardeur d'un feu. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Bon, celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde parce que c'était à cette époque-là où le Saint-Esprit ne s'était pas encore manifesté, la miséricorde ne lui serait pas accordée. Mais au verset 29, il est dit ceci. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce, de la grâce. Nous répétons le 29 ici. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? On te pose la question. De quel pire châtiment penses-tu que tu seras victime? Toi qui auras foulé aux pieds, tu as foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et tu as tenu pour profane le sang de l'alliance. C'est-à-dire que pour toi, le sang que Christ a déversé sortant de son corps sur la croix, pour toi, ce sang-là, c'est un sang, bon, parce qu'il était blessé et c'est sorti de son corps, un point c'est tout. Alors tu l'as tenu pour profane. Or que ce sang était sorti pour te sanctifier. Mais toi, tu as dit non, il est tout simplement blessé. En faisant ce que tu fais, tu dis ça, qu'il était tout simplement sorti, le sang est sorti, et puis c'est tout. Pour ça, pour toi, ce sang-là ne sert pas à te sanctifier. C'est un sang tout simplement comme ça. De quel pire châtiment qui t'attend? Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Tu as outragé l'esprit de la grâce. Alors, ce sont ces gens-là, l'homme et la femme, ce sont ces gens-là qui vont se mettre à genoux pour prier Dieu afin qu'il puisse juguler le corona. Ils vont prier ce Dieu-là. C'est quel Dieu? De quel Dieu s'agit-il? Où se trouve leur Dieu? C'est celui qu'ils ont déshonoré? Non. Le véritable Dieu, Dieu Elohim, n'entendra pas leurs prières.
Il n'entendra pas leur prière. Alors ça ne sert à rien qu'ils se mettent à genoux pour prier. Ça ne sert à rien. Et toi, maman pasteur, maman évangélique, maman prophétesse, maman, toi le papa pasteur, tout ça avec tes histoires à blanchir la peau là, ça ne marchera pas parce que Dieu ne vous écoutera pas. Dieu ne vous écoutera pas. Dieu dit ceci. Matthieu chapitre 10, verset 30. Matthieu chapitre 10, verset 30. Alors, Matthieu chapitre 10, nous avons dit verset 30. Nous commençons la lecture par Matthieu chapitre 10, verset 29. Nous commençons par le 29 et puis le 30. Nous lisons. Ne vantons, c'est Jésus qui parle, ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'explication à donner ça. Il n'en tombe pas un sans la volonté de votre Père. Alors, au 30, il dit, et même vos cheveux sont tous comptés. Et même vos cheveux sont tous comptés. Le Seigneur connaît le nombre de tes cheveux. Alors toi, tu as dit, je ne veux pas que tu connaisses le nombre de mes cheveux. Alors tu as caché tes cheveux par les cheveux helléniques. Le propriétaire de ces cheveux, celui qui les a créés, c'est Dieu, Elohim. Alors tu lui dis, moi je ne veux pas que tu connaisses le nombre de mes cheveux. Alors tu caches tes cheveux. Voici l'insulte, le gros insulte que tu as fait à l'Éternel. Ainsi que pour le décapage de la peau. Voici l'outrage que vous avez fait vis-à-vis de l'Éternel. Alors nous en arrivons au coronavirus. Alors Satan, qui a envoyé, qui a séduit l'homme blanc au mal, et l'homme blanc qui est venu séduire la femme, pourquoi il a séduit d'abord la femme autant qu'il avait séduit dans le jardin d'Éden et maintenant? C'est parce qu'il sait que c'est la femme qui porte toutes les valeurs d'une famille, c'est la femme qui porte toutes les valeurs d'une nation. Il est écrit qu'une femme sage bâtit sa maison. Quand on dit qu'une femme sage bâtit sa maison, ça veut dire que c'est elle qui tient sa famille pour que sa famille soit homogène et que sa famille soit celle dans laquelle vive le Saint-Esprit. Elle fait en sorte pour que le Saint-Esprit dans sa maison ne soit pas attristé. Le Saint-Esprit sera toujours dans sa maison. Donc c'est une maison où il y aura toujours du bonheur. Et quand bien même il y a des frictions entre hommes et femmes, mais il y aura un arbitre qui s'appelle le Saint-Esprit qui viendra faire l'arbitre dans ce ménage et le ménage sera ressoudé et il continuera son chemin. Autant pour une nation. Une femme sage construit sa maison, que ce soit dans sa famille ou dans la nation. Et Satan le sait. Mais alors, pour détruire la famille, pour détruire la nation, il faut aller séduire la femme. Que cette femme vienne maintenant du côté de Satan et œuvrant dans le sens de séduction que Satan lui a donné, elle va détruire son foyer, elle va détruire la nation. Alors, maintenant, ayant séduit la femme dans ce sens-là, d'accord,
la femme a fait que la race noire est dégénérée dans ses mentalités, dans sa dignité. La race noire n'est plus digne. Parce que la race noire n'est pas fière d'être noire. La race noire n'est plus, en acceptant ce que la femme fait, n'est pas fière de ce que Dieu a fait de lui. Alors Dieu lui a tourné le dos. Mais néanmoins, la race noire continue toujours à procréer et devient de plus en plus nombreux. Et ça gêne le blanc, imbu de l'esprit satanique. Ça les gêne. Mais maintenant, il faut passer par le meurtre. Alors, ils ont commencé à créer des maladies. Les maladies qui puissent enrayer toute la race noire. Il faut que cette race noire disparaisse. Il faut savoir d'abord que Dieu a donné une intelligence extraordinaire à la race noire. Parce que c'est cette race noire-là qui a créé tout ce que nous avons aujourd'hui comme science et science appliquée. Tout vient de cette race noire que Dieu avait créée. Mais quand le blanc est venu, il s'est vertué à assassiner, à tuer toute l'élite noire et à brûler les bibliothèques. De manière à ce qu'il n'y a que la population qui reste. Ceux qui étaient considérés comme l'élite, les chercheurs, les créateurs, tous ont été assassinés. Et ceux qui étaient comme gardiens de nos connaissances, les bibliothèques ont été sciemment brûlés. Alors ils ont pris cette science, c'est devenu leur science. Et c'est comme ça qu'on parle de Pythagore, de Thalès, hein, qui n'ont rien à voir avec cette science-là, mais à qui on a donné le nom, tout simplement. Mais ça ne vient pas d'eux. Ça vient de la race noire que vous avez connue en Égypte. Mais, alors maintenant, il faut trouver un moyen pour juguler la race noire. Alors ce moyen-là, c'est l'assassinat. L'assassinat, maintenant, il faut créer des maladies. Alors ils ont créé toutes sortes de maladies. Ils ont créé le sida, ils ont créé l'Ebola, ils ont créé le choléra. Et toutes ces maladies ont été sciemment inoculées dans le corps des enfants et des femmes et des hommes et des petits-enfants noirs pour les éliminer. Mais Dieu est Dieu. Mais Dieu veut confondre Satan. Comment se fait-il qu'avec tout ça, la race noire n'a pas disparu? Alors on continue toujours à procréer, à créer. Alors ils ont créé le coronavirus ici. Le coronavirus, ce n'est pas une maladie qui a été créée en l'an 2020, non. Elle a été créée bien avant. Je crois qu'elle est même de la même génération que le sida ou que l'Ebola. Mais c'est seulement maintenant qu'ils veulent la mettre en activité pour faire ce que le sida n'a pas réussi à faire, ce que l'Ebola n'a pas réussi à faire. Mais voici combien Dieu les a confondus. Avec tous les calculs qu'ils ont eu à faire, ils ne se sont pas rendus compte que, ou alors ils ont ignoré, ou alors ils ne savaient pas, ou alors ils n'ont pas découvert que cette maladie ne s'attaquera pas aux Noirs. Cette maladie va s'attaquer, elle va imploser chez eux. Cette maladie, elle va imploser chez eux. Et elle a implosé chez eux. C'est chez eux qu'on voit que la maladie sévit le plus. Il y a quelques cas en Afrique,
de cette maladie, mais ce sont tous des cas importés d'Europe. Parce que les Africains sont comme ça. Soi-disant que leurs frontières sont fermées, mais il y a quand même des avions qui atterrissent et avec des gens qui étaient partis en mission ou qui étaient se balader en Europe, ils ont contracté cette maladie et ils sont entrés sur le territoire africain avec cette maladie. C'est des cas qu'on connaît en Afrique qui viennent tous d'importation d'ici. Mais cette maladie qui était destinée à l'Afrique, elle a implosé ici. Quand je dis ici, il faut penser Asie, Europe, Amérique, c'est chez eux ici. Elle a implosé ici. Alors maintenant, comme ils se sont rendus trop tard de ce qui se passe, alors maintenant ils veulent exporter cette maladie en Afrique sous une autre forme, sous la forme de vaccins. Soit disant que voilà, on vient vous vacciner contre cette maladie. Mais le vaccin, il faut d'abord le vacciner ici où la maladie sévit. Mais ils exportent ça en Afrique pour aller inoculer ça dans le corps des Africains afin de contribuer à leur œuvre pour juguler cette race. Mais malheureusement, Satan a un gouvernement bien structuré. Le gouvernement de Satan consiste à avoir à son service tout ce qu'on appelle chef de l'État des pays africains. 99% des chefs d'État des pays africains sont enrôlés par l'esprit satanique. Parce que ces gens-là, chefs de l'État ou ministres ou tout ce que tu veux, quand le blanc viendra leur dire, voici, je te donne 1 million ou 2 millions parce que je veux tuer ta race avec ce poison, ils vont dire oui. Ils vont dire oui. Alors dans le gouvernement satanique, il y a ces gens-là, il y a ces agents qui sont comme agents. Il y a aussi des pasteurs, de faux pasteurs. Des faux pasteurs qui vont vous sortir des faux évangiles. Qui viendront même peut-être à vous dire que oui, c'est bon, il faut ce vaccin-là. Ils le diront peut-être sous une autre forme, mais comme ils ont une foule derrière eux, la foule va suivre et c'est ainsi que la foule va se laisser assassiner. Mais Dieu a son plan. Mais dans le plan de Dieu, il y a toujours un salut. Il y a toujours un salut quelque part. Le salut là est réservé à cette race-là, cette race noire qui vivra et qui restera. Parce qu'il est écrit dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, il est écrit que l'épée viendra sur le peuple. L'épée, c'est le corona, c'est le sida, c'est tout ce que tu veux. Il va décimer beaucoup, ces maladies vont décimer beaucoup, mais il en restera toujours. Et ceux qui vont rester là, c'est la race de Dieu. Et Dieu dit que ceux qui vont rester là, et il va les éprouver comme l'or. Et il va nous éprouver, toi et moi qui croyons en lui, qui tenons en lui, il va nous éprouver comme l'or. Comment? Avec sa parole. Et rien qu'avec sa parole. Il va nous éprouver avec sa parole. Alors nous serons une armée terrible contre Satan. La race de Dieu ne sera jamais, jamais décimée. Parce que le peu que nous resterons là, après avoir été
entraînés par Dieu, on ira nous battre, on ira se battre et on sera toujours plus que vainqueur. Parce que Dieu, Dieu va susciter au milieu de nous, pas une personne, mais un peuple qui va s'appeler David. Et il ne dit pas à ce peuple-là, mets-toi à genoux, prie. Non. Il va dire à ce peuple-là, mais va te battre, mais dans la prière, comme il avait dit à David. David est allé se battre. Mais il n'est pas allé avec sa musculature parce que la force qui était en face de lui, c'était une force, pour l'homme, c'était imbattable. Imbattable. Alors David, qui était minuscule par rapport à cette force qui était en face de lui, qui était Goliath, est allé se battre avec vaillance, mais en priant. David disait que je suis une armée de l'Éternel et c'est moi qui vais venir pour te terrasser, toi. Dans cette foi extraordinaire et par la prière, David est allé se battre et il a gagné contre Goliath. Et c'est ce que le reste doit faire, le reste de la race noire qui s'attache réellement à Dieu, Dieu le véritable, doit pouvoir faire. Doit pouvoir faire. Alors les autres, vous voulez vous associer à nous pour entrer dans ce combat? Oui, mais que devez-vous faire? Regardez Samson. Dieu avait donné un don extraordinaire à Samson, ce don-là était représenté par sa chevelure. Mais Samson est allé vilipender le don que Dieu lui a donné. Il a coupé ses cheveux. En coupant ses cheveux, et il s'est débarrassé du pouvoir que Dieu lui avait donné. Mais il s'est rendu compte trop tard qu'il n'a plus ce pouvoir-là. Qu'il n'a plus ce pouvoir-là désormais. Mais pour avoir ce pouvoir-là, il doit revenir à Dieu. Il doit revenir à Dieu. Alors pour pouvoir revenir à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu, Dieu ne l'a pas écouté. Mais Dieu, dans sa miséricorde, lui a rendu sa chevelure, c'est-à-dire qu'il lui a redonné le don qu'il lui avait donné. Samson est redevenu comme Dieu l'avait créé, avec sa chevelure. Et c'est avec ce don que Dieu lui a donné, qui était représenté par sa chevelure, qu'il s'est battu de nouveau et qu'il a gagné de nouveau contre les Philistins. Alors maintenant, si toi tu veux te joindre à nous dans ce combat, débarrasse-toi de tout ce que tu as. Reprends ta belle couleur noire que Dieu t'a donnée à la création et dépouille-toi des choses qui sont sur ta tête, que tu appelles mèche ou brésilienne ou perruque. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là et tu seras belle avec ta chevelure crépue. Mais alors, cependant, rien que seulement à cette condition-là, alors Dieu pourra écouter tes prières. Et Dieu sera fier de toi et il écoutera notre prière. Alors nous serons plus nombreux à nous mettre à genoux et à prier Dieu et Dieu entendra nos prières. Nous serons plus nombreux à aller au combat comme David et nous serons plus que vainqueurs. Alors quand Dieu dit, ne vous lamentez pas, moi je combattrai pour vous, Dieu ne parlait pas de n'importe qui. Il parlait à ceux qui lui sont attachés. Il parlait à ceux qui lui sont attachés. Et ceux qui lui sont attachés, c'est toi et moi qui restons encore attachés à l'Éternel. Nous parlons aux autres qu'ils se dépouillent de ce qu'ils ont ajouté comme artifice sur leur nature. Alors Dieu les écoutera. Nous allons lire dans le livre des Chroniques au chapitre
chapitre 2, livre des Chroniques. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, nous lisons le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous lisons. Si mon peuple, c'est Dieu qui parle, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, c'est qui? C'est le peuple noir que Dieu a créé. Parce que Dieu s'est réveillé ce matin-là, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, sur cet homme-là, il y a eu de poser le nom de Dieu. Et quand on invoque le nom de Dieu, et c'est sur ce peuple-là, sur ce peuple-là est le nom de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, quand on te regarde, toi, la femme noire, l'homme noir, on dit que tu es la race de Dieu. C'est ça qu'il veut dire ici. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si tu t'humilies, prie, si tu pries. T'humilier, ça veut dire quoi? Humilier, c'est-à-dire dans l'humilité, tu te dis, c'est vrai, ce que j'avais fait n'était pas bon, ce que j'avais fait n'était pas conforme à la volonté de Dieu, ce que j'avais fait, c'était un outrage au Saint-Esprit. Alors tu t'humilies, tu prends tes histoires qui sont sur la tête, tu les jettes. Tu prends ce qui est sur tes ongles, vos ongles, tu jettes. Et si c'est ce qui est sur tes yeux de fossiles, tu jettes. Et tu les deviens belles comme Dieu t'avait fait. Et si tu pries maintenant, après avoir fait tout ça, et si tu cherches ma face, et Dieu dit maintenant en priant, tu cherches ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors tu te détournes de tes mauvaises voies, c'est-à-dire que tu ne referas plus ces choses-là que tu faisais avant. Alors Dieu dit, alors je l'exaucerai des cieux. Alors il t'exaucera des cieux. Quand Dieu dit exaucera, c'est-à-dire que toi tu auras émis une prière et Dieu aura entendu cette prière-là et il t'aura exaucé. Et je lui pardonnerai son péché. Il va te pardonner son péché, le péché que tu as fait en outrageant le Saint-Esprit. Et je guérirai son pays. Je guérirai son pays, c'est-à-dire que Dieu va restaurer ta race noire. Il va la restaurer comme un commencement. La race noire va reprendre de la valeur que par toi, elle avait perdu sa valeur. Il va reprendre de la valeur, il va reprendre sa place dans l'histoire telle que Dieu l'avait écrite. Pas l'histoire telle que l'homme l'a écrite. Parce que l'histoire telle que l'homme l'a écrite, le noir n'existe pas. Depuis le commencement, le noir n'existe que pendant l'esclavage. Mais avant et après, il n'y a rien de valable pour le noir, selon ce que l'homme blanc a écrit dans l'histoire. Mais l'histoire telle que Dieu l'a écrite, tu as une valeur prépondérante.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors si tu fais ça, et que tu te joins à nous dans la prière et en combattant pour restaurer la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu a été bafouée et tu étais parmi ceux qui bafouaient la gloire de Dieu. Alors si tu viens maintenant, alors l'Éternel va pardonner ton péché. Mais néanmoins, nous savons que, et quand nous allons élever notre voix pour prier l'Éternel, il entendra notre prière et il va nous exaucer. C'est seulement à cette condition-là. Nous parlons de la race noire par rapport à la couleur de la peau. Mais nous trouvons énormément dans la race noire des gens qui sont extrêmement mauvais dans leur intérieur. Autant que le blanc est mauvais, et aussi ils sont aussi mauvais comme ça. Mais nous trouvons aussi chez les blancs des gens qui, dans leur intérieur, sont bons. Sont bons dans ce sens qu'ils ne méritent pas d'avoir la peau blanche, qu'ils méritent d'avoir la peau noire. Parce que l'homme noir, c'est celui qui garde encore les valeurs sociales que Dieu a données à l'homme. Dans l'homme noir, on trouve beaucoup plus d'assertivité, on trouve plus d'amour de société, la vie dans la société, on trouve beaucoup plus l'unité. L'unité, c'est ce que Dieu veut, parce que Dieu n'a pas créé deux races, mais il a créé une race. Dieu n'a pas, quand il est allé en Égypte, c'était pas pour aller délivrer ses peuples, mais c'était pour délivrer son peuple, parce qu'il n'y en avait qu'un. Et Jésus-Christ, quand il prêchait, il disait que Père, fasse qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, parce qu'il voulait que nous soyons un. Voilà, toutes ces valeurs-là sont dans l'homme noir. Ceux qui ont découvert ça, grâce à Dieu, merci pour eux. Mais d'autres n'ont pas découvert ça. Mais pour découvrir ça, il faut écouter ce que la parole dit. Donc nous disons qu'il y a des gens qui intérieurement ont des valeurs que Dieu lui a données, qu'est-ce qu'ils soient noirs ou blancs, ont des valeurs que Dieu aime. Et ces gens-là, qu'ils soient noirs ou blancs, sont dans la race